suite d'empreintes ou de marques que laisse le passage d'un être ou d'un objet, chacune de ces empreintes, de ces marques. Parcours. Convention entre habitants de deux seigneuries, leur permettant de résider dans l'une ou l'autre, sans perdre leur franchise. La culture du péché fut introduite par Girardot au XVIIIe siècle dans la région parisienne. La culture se faisait sur des terrains de 1000 à 1200 mètres carrés. Chaque terrain avait une longueur de 150 à 200 mètres et une largeur de 6 mètres. Les murs épousaient la pente des terrains. Ils étaient orientés nord-sud. Les murs étaient construits avec du tout venant et du plâtre, extraits et fabriqués sur place. Ils étaient à blanc cassé mat pour qu'ils ne réverbèrent pas. Chaque mur avait une hauteur de 2,60 m. Ils étaient des calorifères, élevant la température ambiante de 6 degrés. On pouvait circuler de mur en mur, par des portes ou des ouvertures. Le mur ne marquait pas la limite de la propriété, il n'était qu'un instrument de travail. Sur les murs étaient fixés, palissage à la lotte, les arbres fruitiers. Entre les murs, on cultivait des fleurs coupées, des légumes. La structure des clos des murs à pêche présente avec l'espace cairn des similitudes au niveau de l'organisation de l'espace, circulation, fonctionnement de la surface des murs, environnement, construction. L'image de l'espace cairn peut être projetée sur les murs à pêche. L'image de l'espace mur à pêche peut être projetée dans l'espace mur à pêche à l'extérieur du mur cairn ou à l'extérieur des murs à pêche. Les deux espaces sont superposables et l'endroit peut être l'envers. Ce mur fonctionne comme un album de photographie. Le temps de projection peut être le temps de parcours. Ce mur-image est la trace du passage d'un extérieur à un intérieur, d'où l'importance donnée à la porte dans chaque mur, mur qui ne marque pas une limite. Seule la porte crée la rupture. Le mur ne marquait pas la limite de la propriété, il n'était qu'un instrument de travail. Le château fut détruit et transformé en mur. Ensuite, on a pris les murs comme limite. Il reste 12 péchés à Montreuil. Il y a un jardin-école. Cela deviendra autre chose. Utilisation en espace libre. Des milliers de kilomètres de murs. Les murs sont tous pareils. En 1815, quand les Cosaques sont arrivés, ils ont dit ça, c'est un piège. C'était un travail de Romains. Les fruits étaient ensachés, brossés, décorés. Savoir si le bourgeon terminal doit être abattu par abattu. Il n'y a pas un caillou. Les gens les enlèvent depuis 3 siècles. Ils cultivaient aussi entre les murs des rosiers, des carottes, des chrysanthèmes, des champignons, des groseilles, des cerises, des asperges, des framboises, des choux de Bruxelles, de la barbe de capucin dans leur cave. Les murs étaient soufrés, passés à la fumée de tabac, un appareil pour brosser le poil des pêches. Il reste 12 péchés à Montreuil. Il y a un jardin-école. Cela devient autre chose.
Utilisation en espace libre.